L'une des théories les plus répandues actuellement sur l'origine de l'univers dit que l'univers est né d'un point de départ unique qui portait tout le potentiel de l'immense cosmos tel que nous pouvons l'observer aujourd'hui. Avant cela, il n'y avait rien. Soit ce rien existait déjà depuis très longtemps, jusqu'à ce que l'univers naisse à partir de lui, soit l'état de pur néant n'était qu'un instant minuscule vu de la dimension du temps. Il est dans la nature de l'homme de penser que tout a un début et une fin, et doit avoir été créé ou voulu par quelqu'un. C'est là que la physique rencontre la religion ou la métaphysique et les questions de philosophie. Aujourd'hui, nous abordons les grandes questions autour de l'existence d'un rien et d'un créateur du point de vue de la mécanique quantique. Mais avant, nous aimerions vous inviter à contribuer à notre chaîne et à nous laisser un commentaire à la fin qui correspond au sujet. À partir de maintenant, les contributions de nos abonnés recevront toujours un cœur et nous épinglerons votre contribution importante en haut pour que tout le monde puisse la lire en premier. Assurez-vous simplement que vous ayez déjà un abonnement, que vous aimiez la vidéo et que vous mentionniez les deux au début de votre commentaire. La théorie de la naissance de l'univers à partir de rien. Il y a très peu de choses que nous savons avec certitude sur la nature du cosmos. L'un de ces rares faits est que l'univers est en train de s'éloigner. Si quelque chose s'éloigne, il doit s'éloigner d'un certain point selon les lois de la mécanique. Les astronomes peuvent dire que l'univers s'éloigne grâce à ce que l'on appelle le rayonnement cosmique de fond. Ce rayonnement est censé être un reste du point de départ de l'univers, c'est-à-dire le Big Bang. Jusqu'à présent, les observations indiquaient que l'univers était en expansion linéaire. Sur la base de ces observations, les chercheurs sont arrivés à 3 scénarios futurs possibles de l'univers. Le Big Freeze envisage que l'espace, poussé par l'énergie noire, continue de s'étendre jusqu'à ce qu'il ait perdu toute puissance, que toutes les étoiles aient brûlé, et même que les trous noirs, ayant aspiré toute la matière en eux, s'effondrent. Malheureusement, le Big Rip ne dépeint pas non plus un tableau beaucoup plus coloré, car selon cette théorie, l'univers finira par se déchirer lorsqu'il se sera trop étendu. Le Big Crunch envisage que le cosmos se contracte comme un élastique lorsque les forces gravitationnelles des corps célestes ont été trop sollicitées. Si nous en savons plus sur la fin de l'univers, nous pourrons tirer de nouvelles conclusions sur le début et sur les phases du rien. En attendant, la science suppose principalement que notre univers est issu d'un cosmos précurseur. Les idées selon lesquelles il y avait avant le début de l'univers beaucoup ou rien du tout et que cet état est repris après la fin de l'univers actuel ne correspondent plus à la physique moderne. Imaginez le scénario suivant. Un dernier super trou noir, la toute dernière matière existant dans le cosmos, s'aspire lui-même. Puis il s'effondre. On pourrait également dire que tout ce qui était se désintègre pour devenir du néant ou entre dans un état de neutralité. Il y a un silence absolu, ou pas non plus. Car selon les réalisations actuelles de la mécanique quantique, le rien ne peut pas exister du tout. Le néant comme potentiel de repos. Qui regarde le cosmos peut se faire à l'idée qu'entre les étoiles, les trous noirs, les galaxies ou les nébuleuses cosmiques se trouvent de gigantesques espaces vides. Dans le passé, cette idée était en fait très répandue. Aujourd'hui, nous savons avec certitude qu'il n'y a pas vraiment rien entre les corps célestes. Au contraire, c'est un peu comme pour nous sur la Terre. Vous regardez les apparences matérielles et entre elles, il n'y a apparemment rien. Mais ce n'est pas vrai. Ce néant quotidien qui nous entoure est rempli de gaz, comme l'oxygène que vous respirez et le dioxyde de carbone que vous expirez. Dans ce néant, il y a des ondes électromagnétiques, des faisceaux radio et bien d'autres choses encore. Il en va de même avec le néant apparent dans le cosmos. Ce qui semble vide est en vérité rempli de matière noire, de structures invisibles et probablement de bien d'autres secrets que nous n'avons pas encore déchiffrés. On a longtemps supposé qu'il existait un vide absolu dans le cosmos.
Mais ces théories ont vacillé depuis que la mécanique quantique a commencé à gagner du terrain. Depuis, nous savons que le sol primordial de toute matière et de toute création, que nous avons longtemps pris pour le néant, est un potentiel quantique constamment soumis à des fluctuations minimes. Les quanta sont, pour rappel, des particules de lumière, considérées comme les éléments de base de notre cosmos. Vous vous souvenez peut-être des modèles quantiques les plus célèbres. L'un d'entre eux est l'expérience de la double fente, qui a révélé que les quanta sont un potentiel indéfini jusqu'à ce qu'ils soient mesurés ou observés. Ils prennent alors la forme d'une particule, c'est-à-dire d'une chose visible. À l'état indéfini, les quanta sont un pur potentiel, pas rien, mais pas vraiment quelque chose non plus. Pour comprendre les théories du néant, d'un créateur du néant et de l'impossibilité du néant, il convient de se pencher à nouveau sur le scénario de fin des temps les plus courants. L'univers n'a plus d'énergie. Les trous noirs ont peu à peu aspiré tous les phénomènes matériels et les uns les autres. Aujourd'hui, l'énergie pure et l'information sont considérés comme les véritables éléments de base du cosmos. Einstein a déjà dit de l'énergie qu'elle est à la base de tout. Elle ne peut être ni créée ni détruite. En fin de compte, un trou noir restant a regroupé toutes les informations et toute l'énergie en lui-même. Le potentiel, qui a dérivé pendant des milliards d'années, s'unit à nouveau en un point. Il peut alors se produire un effet d'équilibre qui neutralise d'abord toute l'énergie restante. Vous pouvez imaginer cela comme si deux particules se neutralisaient l'une l'autre. Une charge d'énergie est ainsi quasiment dissoute ou unie. Mais comme l'énergie ne peut jamais être complètement détruite, il reste toujours un potentiel énergétique. Celui-ci peut être, comme l'onde quantique, indéfini et donc à proprement parler rien dans le sens d'une apparence matérielle. Néanmoins, il y a quelque chose. Une fluctuation quantique éternelle. C'est exactement ce que l'on assimile aujourd'hui à l'état originel, au vide ou au rien. Nous le répétons, dans ce non-état, il n'existe pas de matière définie ou même visible. Cependant, il existe un pur potentiel d'énergie et d'information, et qui peut se transformer en quelque chose par un processus que l'on appelle en physique quantum minimum d'action ou fluctuation minimum. La fin est le début d'un univers. Revenons à la fin, qui représente très probablement un nouveau commencement en même temps. Le dernier trou noir s'est effondré, ne laissant rien d'autre qu'un potentiel indéfini, une fluctuation quantique peu profonde, mais équilibrée en elle-même de sorte que l'état reste à une non-formation de matière. Vous pouvez imaginer cela un peu comme un fin tapis d'ondes lumineuses, mais la lumière dans ce tapis, ou potentiel, est si petite que nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux. Le potentiel se déplace dans une plage d'énergie extrêmement basse. Einstein a appelé le champ qui contient tout le potentiel le champ du point zéro. Son énergie n'est pas mesurable avec les méthodes actuelles. Cependant, Einstein soupçonnait déjà qu'il devait y avoir dans ce champ un énorme potentiel d'énergie que nous ne pouvons tout simplement pas comprendre jusqu'à présent. Ce tapis fluctue donc maintenant devant lui-même et ne serait rien à nos yeux, sombre, non mesurable, non existant. C'est alors qu'intervient le point le plus intéressant. Car par un déplacement minime des mouvements minimes de cette fluctuation, la nouvelle création est déclenchée. Avant cet événement, les fluctuations des quanta se sont toujours équilibrées et ont maintenu le potentiel indéfini si stable. Puis, quelque part, un écart minime apparaît. La compensation vers une nouvelle neutralité ne peut plus avoir lieu à cet endroit. Au lieu de cela, le potentiel s'effondre à cet endroit. Respectivement par l'écart minimal, un point de départ apparaît, une réaction en chaîne se produit et ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Big Bang a lieu. Le tapis quantique donne soudain naissance à une nouvelle création et le potentiel qui était indéfini auparavant recommence à se former avec la matière. Vous voyez cependant, sur la base de ce modèle, qu'autour de ce point qui commence enfin à former la matière, il n'y a pas eu rien, mais un potentiel indéfini et neutre. Existe-t-il un créateur ou un créateur du rien ? Nous savons maintenant, grâce à la mécanique quantique,
que les ondes indéfinies commencent ensuite à devenir des particules et donc de la matière lorsqu'elles sont mesurées ou observées. L'observateur qui assure la déviation minimale déclenchant la création pourrait donc être quelque chose comme une intelligence créatrice ou Dieu. À ce stade, 3 courants scientifiques se rencontrent à nouveau, qui ont toujours été liés dans l'Antiquité et n'ont été séparés qu'à l'époque moderne. La physique, la métaphysique ou la religion et la philosophie. Dans la métaphysique, des valeurs comme l'éternité et l'infini sont des termes courants. On suppose même un être éternel, dans lequel le néant ne peut être qu'un état temporaire de courte durée. La métaphysique permet également des points de vue selon lesquels il peut y avoir quelque chose comme un créateur divin, mais cela échappe à toute définition humaine ou scientifique. La création et le néant peuvent être expérimentés et vécus selon la métaphysique, mais pas avec les moyens mathématiques actuellement connus et décrits. La philosophie, quant à elle, traite de la question de l'être pur de l'homme. Que nous soyons est clair. Vous et moi, nous sommes ici, je parle et vous m'écoutez. Si vous regardez par la fenêtre, vous voyez aussi beaucoup de choses qui sont. L'idée du néant et du non-être revient surtout avec le sujet de la mort. Selon la dualité, s'il y a de l'être, il doit aussi y avoir du non-être ou du néant. Nous ne savons pas si c'est vrai ou non. De nombreuses traditions spirituelles de ce monde affirment que tout être et toute création sont soumis à des cycles éternels. La mort d'un être humain, ou même d'un univers, est toujours aussi une naissance. En fait, l'image de l'univers cyclique est de plus en plus acceptée en physique. Cela signifierait, pour en revenir à notre point final d'un univers, que juste après l'effondrement du dernier trou noir, un nouvel univers est créé à partir de l'état temporaire du néant ou d'un potentiel pur et indéfini. L'impulsion du début ou du créateur serait, selon ces idées, déjà contenue dans le point final de l'ancien cosmos, comme elle l'a été dans tous les points finaux et les points de départ de tous les univers précédents. D'où ou de qui vient maintenant cette impulsion créatrice et qui a créé, dirige ou maintient le potentiel du point zéro sont des questions auxquelles il est impossible de répondre aujourd'hui d'un point de vue scientifique. Mais peut-être avez-vous une idée. Dites-nous qui ou quoi, selon vous, est le véritable moteur de l'univers. Croyez-vous en quelque chose comme un dieu ou les cycles éternels du cosmos qui possèdent une sorte d'élan impersonnel? Faites-le nous savoir et partagez votre opinion avec nous dans les commentaires. N'oubliez pas de mentionner votre abonnement si vous en avez un et de liker la vidéo. Nous vous remercions d'avoir regardé et nous vous souhaitons de passer un bon moment. À la prochaine fois sur Simply Space.